Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien comme vous pouvez le voir, je rigole déjà parce que je sens que déjà certaines personnes qui vont me dire: eh bien Marty, tu te lances dans Dragon Ball Heroes. Eh bien oui, je me lance dans Dragon Ball Heroes. Alors je préviens tout de suite, je n'en ferai pas la collection. Encore une fois, je vous le dis, c'est pas possible avec toutes les cartes actuellement disponibles depuis des années. C'est pas possible de toutes les collectionner. Comme vous savez, je suis un collectionneur, je veux absolument tout, mais cette fois-ci, c'est clair et net, je ne m'y pencherai absolument pas. Alors pourquoi je me lance dans Dragon Ball Heroes? Eh bien, remercier nos amis de db-z.com qui m'ont poussé à jouer dans une salle d'arcade, et au final j'en suis complètement tombé amoureux. Je trouve que le gameplay est assez amusant. Alors oui, je m'étais jamais penché sur une borne, et là j'avoue avoir craqué pour cette nouvelle aventure. Donc oui, j'ai les cartes, non, j'en fais pas la collection, donc j'en profite pour vous montrer ce que j'ai pu récupérer dans des distributeurs. Je vous montre également un starter set vendu actuellement au Japon, donc en début 2016, et quelques cartes que j'ai récupérées en jouant, parce que quand tu joues, tu récupères une carte et c'est plutôt sympa. Donc on va commencer en douceur avec ces paquets-là. Donc ces paquets-là, ce sont des paquets qu'on tire dans un distributeur au Japon. Ça coûte 200 yens. Et puis à l'intérieur, je ne vous en dis pas plus, vous verrez ce qu'il y a dedans. Donc on commence avec celui-ci. Celui-ci, je vous montre rapidement à quoi ressemble un paquet. Donc imaginez la taille du truc par rapport à ma main. Voilà ce qui sort du distributeur. C'est très classe. Vraiment sympa. Et puis à l'intérieur, vous verrez, 200 yens, franchement, ça vaut le coup. Allez mon coco. Plutôt compliqué à sortir. Voilà, il y a une page à mettre dans son classeur. Avec Goku et nos amis. Voilà. Il y a donc une autre page destinée à ranger vos cartes et 2 cartes. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai du Bills et du Vegeta. De ce côté-ci, même chose. Allez, hop là. Donc voilà, ici j'ai chopé un Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, et notre beau Gohan. Ici, une page à mettre dans son classeur. Voilà, concernant le starter set, bim, hop là. Donc c'est vraiment le paquet de base qui permet de découvrir et se lancer dans Dragon Ball Heroes à partir d'une borne d'arcade. Donc le jeu se joue avec 5 cartes, donc il y en a 5, et dont une carte avatar et un pass, je vais appeler ça comme ça, qui permet de s'identifier. C'est ta licence Dragon Ball Heroes, quoi. Voilà, on va ouvrir tout ça. Allez, faut que je déchire le paquet. Mince, c'est ce que je viens de faire. Allez hop. On retire les cartes, que je vous montre ça rapidement et brièvement. Hop là, la boîte, ma licence, et puis c'est tout. Donc voilà les cartes. Les cartes, on a du lourd. On a Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, donc au bout de certains tours, selon la puissance, etc. de la partie, en frottant la carte sur la borne d'arcade, il est possible de transformer Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Donc oui, quand on commence une partie, il est en normal. On a ensuite du Bills, superbe. Les effets brillants sont à tomber à la renverse. Franchement, le côté doré est vraiment terrible. Notre beau, magnifique Badak, Trunks en Super Saiyajin 3, et la carte avatar. Voilà la carte avatar, c'est franchement classe. Donc moi j'ai choisi un Saiyajin. Franchement, je voulais pas prendre autre chose qu'un Saiyajin. Et puis une carte licence, voilà, ça ressemble à ça.
Dragon Ball Heroes, Capsule Corps, Heroes License, c'est au top. Voilà. Oui, la boîte, mais que fais-tu, Marty? Allez, voici la boîte rapidement. Un Shenron doré gravé dessus. Sur les côtés, nos amis avatars. Classe. Vraiment classe. Au-dessus, Dragon Ball Heroes. Et on a un avatar avec Son Goku en train de faire une caméra. À l'intérieur, il y a normalement, voilà, un petit support pour séparer vos cartes de jeu et votre collection, ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Donc le rendu est très top. C'est génial, de très bonne facture comme produit. Voilà, donc on balance bim les cartes dedans. Et on continue avec ces cartes-là. Alors ces cartes-là, je les ai eues dans un distributeur, mais non, ce n'est pas un distributeur, une borne d'arcade. Alors non, j'ai pas fait autant de parties, même si j'avoue, j'ai envoyé la dose, je me suis grave éclaté dessus pour ne passer des heures et de pas voir le temps passer. La plupart de ces cartes, je les ai récupérées directement sur les bornes, c'est-à-dire que les gens jouent à Dragon Ball Heroes et les cartes, j'ai envie de dire, les mecs se foutent de certaines cartes, en fait ils les jettent et les laissent directement sur la borne, ils les jettent ou ils les mettent de côté ou etc. Donc si vous allez un jour au Japon et que vous faites une borne Dragon Ball Heroes, n'hésitez surtout pas à jeter un œil déjà sur la borne et sur les côtés. Il y a toujours des cartes à récupérer et j'en ai récupéré une qui me vend du rêve. Je vous montrerai ça dans le paquet. Donc on va séparer le paquet en deux parce que il est gros. Donc on commence avec Boo. Superbe Boo, sympa. Du Pan. Alors Pan, elle, je l'ai chopé 3 fois. Vraiment pas de cul. Dans une borne. Krillin avec quelques prismes. Génial, ça rend super bien. Donc ce qu'on peut dire quand même de ces cartes Dragon Ball Heroes, c'est que le design des personnages est vraiment superbe. Contrairement à ICDB où il y a pas mal de défauts. De toute façon, je remarque que le volume 2 se penche plus vers Dragon Ball Heroes. Mais bon, il faudrait faire un effort au niveau des leaders de ICDB. Là, franchement, c'est super classe. Dragon Ball Heroes avec Gotenks en Super Saiyajin 3. Le magnifique Gohan. Oh là là, regardez-moi ça. Les effets, tout, complètement tout est bon. Donc j'ai chopé 2 Gohan. Bills. Avec du prisme. Génial. Encore du Bills. Superbe. Donc il y a des cartes qu'on chope dans des paquets de saucisses, il y a des cartes qu'on chope dans des paquets de gâteaux, dans des restaurants et compagnie. Donc c'est franchement, pour faire la collection, faut être fou quoi. Regardez-moi ça. Son Gohan. Génial. En train d'envoyer une patate de ouf. Vegeta. Classe. Superbe. Allez. Paragus. Je vais vite parce qu'il y a un paquet de cartes, il y en a pas mal, donc je vous montre brièvement à quoi ça ressemble. C'est vraiment classe, vraiment superbe. Encore Gotenks, Mister Satan, Kame Sennin, génial. Oob. Allez, Mister Satan, et puis une main. Voilà. Donc là, on va attaquer la partie qui nous intéresse, une partie où il y a pas mal de cartes brillantes, pas mal de cartes qui déboîtent. Donc voici, on commence en douceur une Goku. Donc celle-ci par exemple, je l'ai récupérée sur une borne posée. Voilà, le mec n'en voulait pas. Moi je la trouve méga classe. Hop là, on enchaîne avec du Bills. Attendez, hop là. Piccolo. Kulilin. Génial. Du Trunks. Sympa, même si j'avoue que ce design là, quelque chose me dérange peut-être au niveau du corps ici. Bref, ça passe quand même. Ça reste meilleur que ICDB. Badak, superbe Badak. Allez, on continue tranquille en douceur. Voici une carte que j'ai récupérée sous une borne avec nos amis de db-z.com.
Donc celle-ci, on l'a trouvée ensemble sous une borne d'arcade et des barres parce que cette carte-là, elle est méga puissante. C'est-à-dire que au bout du deuxième tour, le petit Goku a la possibilité de se transformer en Ozaru Super Saiyajin. Donc en fait, comme vous pouvez le voir ici, en fait, le jeu demande de prendre la carte et de la tourner sur un plateau pour la faire monter en énergie et donc la transformer en Ozaru Super Saiyajin, et ça démonte, elle fait très très mal. Donc la Goku de tout à l'heure que j'ai chopé dans un paquet, superbe Badak, pareil, même chose, elle peut se transformer en Ozaru, ici vous pouvez le voir. Donc il faut tourner la carte sur un plateau adéquat. Une magnifique Baby Vegeta, Goku qui se déchaîne, qui a la rage. Donc celle-là, ce qui est marrant, c'est que j'ai chopé, je crois, en double, ouais, et à la suite, complètement à la suite. Donc le paquet n'était pas mélangé. Idem pour celle-ci, je l'ai chopé à la suite, en double. C'était marrant. Vegeta en Super Saiyajin, du Trunks, Xeno, génial. Regardez-moi cet effet-là, brillant avec les boules et tout. Voilà, là, ça claque, ça claque. La Goku, magnifique Goku. Voilà. On connaît. Ça démonte. Baby Vegeta. Notre prince adoré. Et on finit avec celle-ci. Génial, superbe. Franchement, ça a de la gueule. Ça a complètement de la gueule. Ce genre de carte. Franchement, ça démonte. Bon, le jeu, je le trouve sympa, mais je préfère quand même les règles de IC Dragon Ball. Il faudrait faire un mélange des deux pour avoir un certain équilibre, je sais pas, dans ces deux univers-là et trouver un jeu vraiment qui correspond à tout le monde. Bon, bref, dans tous les cas, ça démonte et je vous ferai, je pense, ce genre de petites vidéos quand je me pencherai sur une partie, quand je me lancerai dans une partie, dans cette aventure. De toute façon, à chaque fois que je sors, je pense que je jouerai à Dragon Ball Heroes. Merci db-z.com pour ce cadeau empoisonné. Non, pas forcément empoisonné, mais quand même, voilà, hein. Bref, ce jeu est génial. Et puis si vous avez l'occasion de venir au Japon, n'hésitez pas à vous lancer, c'est vraiment terrible. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu en direct du Japon. Et puis je vous dis à très bientôt, allez, salut, bisous, ciao ciao.